Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter de la philosophie et de son rapport à l'expérience spirituelle. Il y a justement un cours qui est dispensé ces temps-ci, intitulé Philosophie et expérience spirituelle. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir justement l'enseignante, la personne qui dispense ce cours. Il s'agit de Blandine Lagrue. Bonjour Blandine. Bonjour à tous. Alors, Blandine est une enseignante ici aux facultés Loyola Paris. Elle est aussi sœur consacrée dans la communauté du Chemin Neuf. Et bien sûr, elle est doctorante, elle est en train d'achever la rédaction de sa thèse doctorale. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien. Alors, Blandine, comment t'est venue cette idée de faire un lien entre la philosophie et l'expérience spirituelle? Parce que, bon, c'est très subjectif, mais j'ai plutôt tendance à penser que les deux sont un peu en opposition. La philosophie qui implique vraiment la raison, la critique, le doute, et l'expérience spirituelle qui implique un peu, peut-être pas totalement une forme de passivité, mais quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement comprendre. Alors, comment t'est venue cette idée? Merci Parnell pour la question, parce qu'effectivement, c'est un bon point de départ. Spontanément, on n'associe pas vraiment un cours de philosophie à une réflexion sur l'expérience spirituelle. Tout à fait. Et quand on feuillette les pages d'un dictionnaire de philosophie, on a peu de chance, de trouver un article très conséquent sur la vie spirituelle ou les expériences religieuses. Donc, spontanément, on aurait l'impression que ce sont deux domaines de l'expérience humaine qui sont séparés, et qui s'excluent l'un l'autre. Et je donne deux raisons à ça. La première, c'est que l'expérience spirituelle, spontanément, va être associée à des moments ultimes. On a en tête les extases mystiques, les expériences intérieures des saints qui peuvent être à la fois mystérieuses et déroutantes. C'est vrai. Et donc la philosophie peut avoir une certaine pudeur, voire un embarras à s'approcher de ce genre d'expériences. On se demande si on va réussir à les approcher, on peut aussi être inquiet, se demander si elles ne sont pas un peu dangereuses, si elles ne risquent pas de ruiner en fait notre capacité rationnelle, si elles ne vont pas être déstabilisatrices d'une manière ou d'une autre. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, parler d'expérience spirituelle au sens fort, c'est s'interroger sur la place de la spiritualité. Tout à fait. Et ça, il faut bien reconnaître que dans notre contexte philosophique contemporain, c'est une question la spiritualité qui est quasiment inexistante. En tout cas, au moins dans l'ère qui est la nôtre, francophone. À l'université publique, il n'y a pas de cours philosophie et expérience spirituelle. C'est certain, ça. Et pourtant, la spiritualité, elle vient bien qualifier ce besoin qu'ont les êtres humains d'être mobilisés par une quête de sens. En fait, ça fait partie de tout itinéraire humain de chercher une forme d'orientation profonde à son existence, une orientation pratique à sa vie. Et en fait, la spiritualité, au sens très large, elle vient désigner cette capacité à réinsérer notre petite histoire particulière, localisée dans un temps, dans une région précise, au sein d'un ensemble beaucoup plus large, au sein d'un grand schéma de l'ensemble des choses, de l'ensemble du réel. Et la spiritualité, elle va venir chercher à donner une place à notre vie personnelle au sein d'un grand schéma de choses et nous aider à comprendre que notre itinéraire personnel a une place significative et valable dans un grand tout. Alors, merci beaucoup, Blandine, pour cette introduction, pour cette genèse. Mais alors, concrètement, ça donne quoi? Comment est-ce qu'on peut schématiser un peu? Parce que vous avez parlé d'orientation, de la recherche d'un sens à la vie. Mais comment cela se produit un peu concrètement? Alors bien sûr, on ne peut pas répondre en une seule phrase à la Je m'en question, doute bien. mais peut-être qu'une manière de décrire les choses serait de dire que
qu'on cherche tous à orienter notre vie en fonction d'un certain bien et qu'on perçoit en fait le chemin de notre existence, le pèlerinage de la vie, comme nous approchant ou nous éloignant d'un bien. Et que ça, c'est un peu la schématisation générale qu'on peut donner. Et ce bien, pour être normatif, pour être polarisant, ne peut pas être révisable à chaque instant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une certaine consistance, voire une certaine transcendance. C'est-à-dire qu'il échappe à simplement nos projections ou à nos désirs, mais qu'il existe dans une sorte de dimension absolue. Et c'est là où la jonction entre le sens de la vie, la spiritualité et la philosophie se fait. D'accord. Mais alors, au fond, la spiritualité, parce que le terme est peut-être un peu, je souffre peut-être de certains préjugés, mais spiritualité, j'ai tendance à penser à quelque chose de religieux, de chrétien, ou pas Ouais. nécessairement chrétien, mais religieux. Alors, au fond, est-ce qu'il est possible d'avoir une quête spirituelle qui ne soit pas religieuse, ou alors est-ce que une expérience spirituelle implique nécessairement quelque chose de religieux? Alors, c'est une très bonne question. Et moi, je donne une catégorisation qui est pas ultime, mais qui me sert de point de départ dans cette réflexion, dans ce cours. C'est de dire que au sein des expériences spirituelles, Mhm. qui englobent en fait des phénomènes très différents, l'expérience esthétique, les sentiments moraux ultimes, mais aussi, pourquoi pas, les grandes expériences d'amour, de relations. Mhm. Au sein de ces expériences spirituelles, dans un sens très large, et très large au sens où elles nous... De nouveau, ce sont des moments où la personne perçoit qu'elle s'oriente par rapport à un bien, qu'elle s'en rapproche ou qu'elle s'en éloigne. Au sein de ces expériences spirituelles très larges, au sens large, il y a les expériences religieuses qui, elles, vont négocier cet approchement du bien dans un cadre doctrinal précis, Mhm. celui des grandes religions que nous connaissons tous. Et au sein de ces expériences religieuses, il y a encore un noyau plus précis qu'on appellera l'expérience mystique, qui là vient qualifier non seulement des personnes, mais aussi un ensemble de textes qui relatent des phénomènes qui ont été structurants en fait dans le développement des religions. Donc voilà, expérience spirituelle, je pense qu'on peut lui reconnaître un sens très large et qui laisser ce terme englober des expériences humaines très différentes. Au sein des expériences spirituelles, il y a des expériences religieuses. Et au sein des expériences religieuses, il y a un genre particulier qui est le mysticisme. Alors, c'est intéressant, mais il y a quand même quelque chose, une question que je me pose toujours. Voilà, je n'ai pas nécessairement, je ne sais pas comment y répondre. Peut-être aurez-vous un élément de réponse, mais peut-on en fait être, disons, pas croyant du tout, ne même pas croire à ce qu'il y a de spirituel, être totalement matérialiste, mais faire une expérience spirituelle? Oui, alors là, je voudrais pas répondre à la place des intéressés, mais ma position est quand même plutôt ouverte. Mhm. C'est-à-dire que certains auteurs Oui. et philosophes contemporains vont décrire leur expérience comme étant spirituelle tout en revendiquant leur agnosticisme, le fait de ne pas croire en Dieu, de ne pas appartenir à une tradition religieuse. Et je peux donner cet exemple d'Iris Murdoch. Donc Iris Murdoch, c'est une philosophe britannique qui est décédée en 99. Elle est romancière, elle a étudié à Oxford. C'est une des spécialistes de Sartre qui a introduit l'existentialisme en Grande-Bretagne. Intéressant de le savoir. Ouais, c'est vraiment une figure peu connue, mais qui est très, très suggestive et qui s'est aussi beaucoup inspirée en fait de Simone Weil. Ça a été une des lectrices, une des pionnières dans la lecture de Simone Weil. Et voilà ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte dans un petit bouquin qui s'appelle La souveraineté du bien et qu'on peut qualifier comme étant une expérience spirituelle. Elle dit: Je suis en train de regarder par la fenêtre, l'esprit inquiet, amer, oublieuse de tout ce qui m'entoure, remâchant peut-être quelques préjudices infligés à mon prestige. Quand soudain, je remarque le vol d'un épervier. Et voilà que tout change en un instant. Le moi ruminant sa vanité blessée s'est évanoui. Seul demeure cet épervier qui plane. Et si je parviens à repenser à l'idée qui me préoccupait auparavant, il me semble tout à coup qu'elle a perdu sa gravité. Pourquoi ce micro-événement, Oui, je regarde c'est par la ça. fenêtre alors que je suis en train de ruminer une vexation et la beauté de cet épervier vient quelque part rompre ma rumination intérieure. C'est parce qu'en fait, dit Iris Murdoch, l'admiration
que provoque en nous la vision de ce faucon, de cet oiseau, euh, en fait, nous rappelle qu'il y a un monde au-delà de nous-mêmes. Oui. En fait, nous rappelle qu'on fait partie d'un monde que nous n'avons pas fait, qui n'est pas à Mhm. notre disposition, qui est là, qui est beau, et nous n'y sommes pour rien. Et le simple fait de pouvoir revenir à cette vérité fondamentale, que nous ne sommes pas le centre du monde, c'est une expérience qu'elle va appeler, un processus qu'elle va appeler unselfing, le désintéressement, le défaire de soi. Cette expérience, c'est la base pour elle de la vie spirituelle. C'est la capacité à se défaire de soi-même en faveur d'autre chose. Et cette autre chose, ici, c'est la beauté. Parce que la beauté, elle a cette capacité presque immédiate à nous assujettir, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, elle nous toise, en fait, la beauté. Elle nous impose sa mesure. Elle nous impose sa réalité à elle. Et de ce fait-là, elle nous oblige à nous décaler, à nous repositionner, à nous désintéresser, dans une certaine mesure, de nous-mêmes. Et ce qu'elle appelle donc le unselfing, en fait, fait écho à sa lecture de Simone Weil, à une catégorie alors très spécifique chez Simone Weil qui s'appelle la décréation, dans la pesanteur et la grâce. Mais les deux phénomènes peuvent être mis en parallèle, en fait. L'un chez une philosophe clairement athée et l'autre chez une philosophe qui a eu une expérience explicite du Christ. Et je trouve que ce genre de parallèle est éclairant. Ça ne résout pas la question de l'objectivité ni de la vérité de l'expérience spirituelle, mais ça nous donne une porte d'entrée qui est un peu différente, et qui, quelque part, nous permet de considérer un aspect de l'expérience humaine qu'on pourrait négliger, en fait. Et cet aspect de l'expérience humaine, c'est l'attention au moment épiphanique. On Intéressant. pourrait utiliser cette expression d'épiphanie, c'est-à-dire dans un sens non religieux, des moments par lesquels notre rapport au réel se reconfigure en profondeur. Et peut-être le dernier point pour décrire les épiphanies, c'est que qui sont des sortes de révélations qui nous affectent, n'ont pas simplement un rôle de décentrement, mais elles ont aussi un pouvoir mobilisateur. Elles nous responsabilisent, elles nous redonnent aussi une capacité d'engagement pour le bien et pour le juste, une capacité de création aussi, qui est nouvelle. Alors, je trouve ça très intéressant, particulièrement l'exemple de l'oiseau. Elle regarde par la fenêtre, elle voit un oiseau voler et elle est capable de se décentrer. Donc, ce que je peux comprendre, et peut-être que je me trompe, alors la spiritualité, justement, ce n'est pas nécessairement quelque chose, disons, de mystique. Ça peut aussi englober des expériences comme celle-là. Donc, on se décentre de soi à partir d'expériences totalement anonymes, j'ai envie de dire. Mais cela nous emmène justement à un autre point, la question de l'objectivité, ou plutôt de la vérité. Alors au fond, concrètement, comment moi je vais savoir, supposons, prenons le cas hypothétique d'un athée, encore une fois, j'aime bien prendre ces exemples, mais l'athée qui ne croit pas au monde spirituel ou à tout ce qui est immatériel, comment on peut dire en fait, comment on peut savoir que l'expérience que j'ai faite est une expérience spirituelle ou alors c'était juste une expérience de pensée? Y a-t-il des critères en fait qui servent à distinguer le spirituel, je sais pas, Mm. de l'immatériel Mm. ou du philosophique? Parce qu'il y a un peu une confusion qui peut subsister à ce niveau. Et c'est vrai qu'en prenant une catégorie aussi large, les expériences en général, effectivement, je m'expose à cette critique. Et l'enjeu du cours, ça va être tranquillement et avec délicatesse de dénouer les fils. Là, dans votre remarque, j'entends deux choses, deux demandes. La première, c'est celle des critères. Oui. Parce qu'évidemment, même si certaines expériences spirituelles peuvent prendre la forme de rencontres comme ça, un peu ordinaires, il n'empêche qu'elles obéissent à des critères, à des critères précis, et je vais en donner quelques-uns. Et puis la deuxième question, c'est celle de l'objectivité. Donc la première sur les critères, en sachant que parfois, à force de donner des critères et de décortiquer ces expériences, on finit par les détruire, en fait. C'est ça. Parce qu'elles ont un côté évanescent, aussi poétique et signifiant, qui, à force d'être analysé, peut disparaître. On peut détruire notre objet aussi en philosophant dessus. Mais je vais quand même donner quelques critères, et je vais en donner 9. Ouais, intéressant ça. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir autant de Je vais critères pour en reconnaître des en donner expériences 9 spirituelles. parce que ils vont nous aider à cartographier un peu les D'accord, choses. ben, je les Et écoute à faire la volontiers. différence entre les bougies parfumées Ah. et les vols de faucons et les expériences
voilà, de prières précises. Euh, donc 9 critères. Le premier, c'est qu'une expérience épiphanique est souvent reliée à un phénomène qu'on va dire intense. Je dirais pas écrasant, mais un phénomène intense. Ça se remarque, ça se voit. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, elles sont existentiellement significatives. C'est-à-dire qu'on perçoit qu'il y a eu un avant et un après. Et que quelque part, la manière de se raconter est modifiée par ce qui vient de se passer. Le troisième critère, c'est qu'il y a une perception de la valeur, de ce que devrait être la vie ou de la personne que je devrais être quand je fais une expérience spirituelle. C'est-à-dire qu'on est mesuré par un beau, un bien ou une vérité qui nous appelle et qui, d'une certaine façon, nous juge. Elles sont souvent soudaines et surprenantes. Ça, c'est le quatrième critère, c'est-à-dire qu'on n'orchestre pas ces expériences spirituelles, on les reçoit. Cinquième critère, on va dire très souvent qu'elles nourrissent l'âme, qu'elles réparent, voire qu'elles sauvent. Donc il y a cette idée qu'on retrouve une forme d'intégrité profonde à travers ces expériences. Sixième critère, on les décrit aussi comme quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui est donné par rapport auquel je suis dans une forme de passivité. Le septième critère, c'est qu'elles nous apprennent quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'elles déposent, qu'elles génèrent une nouvelle connaissance de soi-même ou du réel. Le huitième, c'est qu'elles nous sortent de nous-mêmes. Là, c'était typique dans le vol de l'épervier, quoi. Il y a quelque chose il y a une extériorisation. On est invité à sortir de soi-même. Et puis le neuvième critère, c'est que les expériences spirituelles appellent une réponse. C'est-à-dire qu'elles nous mobilisent dans un agir, dans une décision. Et donc, quand on prend ces 9 critères de manière un peu sérieuse, on va se rendre compte qu'en fait, tout n'est pas expérience spirituelle. Et que ça va nous obliger à préciser, à capturer ces pics épiphaniques qui de fait, ont une saveur inoubliable et donnent une consistance à la vie, comme peu d'autres choses peuvent le faire. Mais au fond, qui établit ces critères? Qui a dit qu'il devait y en avoir 9 et pas 8 ou 10, par exemple? Oui, alors c'est pas une question oui, c'est vrai, c'est pas une parole d'autorité, c'est plutôt une approche phénoménologique. C'est qu'en étudiant les expériences spirituelles, en lisant des romans, en fréquentant les écrits des mystiques, C.S. Lewis, Simone Weil, etc., il m'a semblé que quand on cherchait à décrire ce qu'ils vivaient, ces 9 paramètres étaient importants à prendre en compte, et qu'en tout cas, ils formaient une cohérence qui nous permet justement de discriminer entre le moment sympa, plaisant, satisfaisant, quotidien, et l'expérience spirituelle qui change quelque chose en fait. Mais alors, pour revenir à la deuxième question, c'est celle de l'objectivité. Comment est-ce que je suis conscient, moi? Comment est-ce qu'on peut savoir que, disons, mon expérience répond, si vous voulez, correspond, obéit à ces critères, ou je suis juste, pardon de dire, une sorte d'illuminé, un fou qui s'imagine des choses, en fait? Alors ça c'est la question cruciale. Oui. C'est la question cruciale et souvent les philosophes ont l'habitude de commencer par celle-ci, c'est-à-dire finalement ce qui nous intéresse dans l'expérience religieuse ou spirituelle, c'est de valider son authenticité pour pouvoir la distinguer de l'auto-illusion ou Oui. de la superstition, de la consolation provoquée, bref. Mon hypothèse dans ce cours, c'est qu'on peut prendre un autre point de départ. Et il ne s'agit pas d'évacuer la question de l'objectivité, mais de la retrouver un peu plus tard, de la différer. L'hypothèse, c'est qu'en fait, il peut être fructueux d'examiner ce phénomène de l'expérience spirituelle, non pas en fonction des croyances qu'elle implique et de leur objectivité, vrai ou faux. Est-ce qu'elles impliquent un dieu? Est-ce qu'elles se réfèrent à une divinité? Et ces divinités existent-elles ou non? Mais qu'on peut en fait explorer le phénomène en fonction des transformations de vie que ce phénomène engendre. C'est-à-dire non pas partir des croyances, mais partir des modifications, des transformations personnelles qui sont générées à partir de l'expérience spirituelle. Et ça, c'est un point important parce que en philosophie, certains philosophes de la religion vont quand même avoir tendance à ne s'intéresser qu'aux croyances. Et derrière les croyances, en fait, c'est les phrases, les propositions qui les expriment. Si je caricature, en fait, au fond, le sérieux, le noyau dur de l'expérience religieuse, la seule chose qui compte, au fond, c'est de savoir si elles sont vraies ou pas, si elles renvoient bien à un objet extérieur et lequel. L'expérience mystique ou spirituelle ou religieuse, dans ce cas-là, c'est simplement
un joli arrière-plan esthétique, Oui. un background sympa qui enveloppe, mais on ne sait pas tellement à quoi il sert, hein, mais qui enveloppe un contenu propositionnel qu'il s'agit de vérifier. Et donc c'est la grande question cruciale et splendide, hein, c'est Dieu existe ou pas, et est-ce que l'expérience spirituelle est le chemin pour prouver son existence ou non. Je crois que c'est un chemin tout à fait légitime en philosophie. C'est important de pouvoir convoquer le phénomène religieux ou spirituel à la barre de la justification rationnelle, mais ça serait un autre cours. D'accord. En fait, ça serait le cours de métaphysique, dans son sens le plus classique, ou le TA, affirmation de Dieu. Pour moi, la thèse que je cherche à défendre, avec laquelle les étudiants entrent en conversation avec moi, évidemment, c'est qu'en fait, il y a certains types de vérités qui sont telles qu'essayer de les saisir directement de manière intellectuelle revient en réalité à les fuir. Et les vérités qui sont en jeu dans l'expérience spirituelle font partie de cette catégorie, prétendent qu'on peut les saisir comme frontalement, en les analysant comme des ensembles de contenus, comme des ensembles de propositions. En fait, c'est rater la cible. Elles ne se laissent pas immédiatement traduire en croyances qui elles-mêmes sont traduites en propositions qu'il faut vérifier, parce qu'en fait, l'expérience spirituelle, c'est une manière complexe d'entrer en relation avec la réalité, d'entrer en relation avec le monde, avec les autres. Et du coup, si on veut s'approcher de cet objet et lui reconnaître une forme de consistance, il ne faut pas commencer par argumenter et par vérifier si elles ont une portée métaphysique et laquelle, mais il faut commencer par les décrire. Et ça, c'est le chemin dans lequel qu'on se propose de faire pendant les prochaines heures qui suivent pour ce cours. Et ça paraît vraiment passionnant. Alors, Blandine, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de Merci à nous vous. avoir parlé de philosophie et de spiritualité. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. Je pense qu'un certain nombre de préjugés, chez moi en tout cas, ont sauté. Et j'espère que ce sera le cas aussi pour la plupart de nos auditeurs et auditrices, que je remercie également. Je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité et votre écoute. Nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.